Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, on va parler des intérêts composés du podcast. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Connais-tu les intérêts composés? En fait, après avoir travaillé pendant plus de 20 ans avec des entrepreneurs, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient aucune idée qu'est-ce que c'était les intérêts composés. Donc, pour te donner un exemple, je te pose la question. Si tu gagnais 100 000 $ demain matin à la loterie, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu paierais une dette qui te coûte 3 %, exemple, ton hypothèque, ou tu investirais ton argent dans un placement qui rapporte 3 %? Donc, je te répète la question. Si tu gagnais 100 000 $ demain matin, est-ce que tu paierais une dette qui te coûte 3 % ou est-ce que tu investirais dans un placement qui te rapporte 3 %? Bonne question, n'est-ce pas? En fait, c'est un piège, la question que je viens de te poser. Parce que les intérêts composés, comment ça fonctionne? C'est que si je mets l'argent dans ma dette, je vais économiser 3 %. Donc, exemple, j'ai 100 000 $. Demain matin, j'économise 3 % et le mois d'après, j'économise 3 %, puis j'économise 3 % et ainsi de suite. En fait, j'économise 3 % sur un montant qui descend. Donc, ça veut dire que le mois prochain, tu dois 99 000 $ parce que tu as payé 1 000 $. Par contre, si tu as investi ton 100 000 $ et que tu fais 3 %, tu auras 103 000 $ le premier mois. Le deuxième mois, tu feras 3 % sur le 103 000 $, ce qui te donnera 106 090 $. Donc, tu vois que tu as fait 90 $ de plus parce que l'intérêt s'est calculé sur le 3 000 du mois précédent et ainsi de suite, mois après mois. L'intérêt composé, c'est de faire de l'intérêt sur l'intérêt qui s'accumule. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est composée. Tandis que si tu prends le même 100 000 $ et que tu le mets sur ton hypothèque sur un intérêt qui descend, donc parce que tu as payé des 1 000 $ à tous les mois, ton montant, dans le fond, que tu économises est toujours plus petit, tandis que dans ton placement, l'intérêt que tu fais est toujours sur un montant de plus en plus gros. Ce qui veut dire que la bonne réponse, si j'avais 100 000 $, si je gagnais 100 000 $ à la loterie demain matin, je viendrais faire un placement qui me rapporte minimum 3 %. Même que si je ferais les calculs, probablement que si tu ferais 2 %, ça serait encore plus payant. Je ne les ai pas faits, mais d'expérience, c'est à peu près ça qui se passe. Donc, et là, tu vas me dire, quel est le lien, Lucie, avec ton podcast? En fait, pour devenir un bon chef d'entreprise, je te l'ai dit à plusieurs reprises, ça prend 15 minutes par jour. Donc, dans mon podcast, je viens te donner des stratégies comme aujourd'hui qui te permettent d'augmenter tes compétences, qui t'approchent de plus en plus à devenir un chef d'entreprise et non pas rester un entrepreneur. Donc, la question, est-ce que tu es abonné à mon podcast? Pour continuer d'augmenter tes compétences de semaine en semaine, parce que ce que je fais sur mon podcast est exclusif à mon podcast. Je ne le fais pas ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur Facebook. Je le fais seulement qu'avec toi ici sur mon podcast. Donc, mon objectif ici, c'est de venir te donner des compétences de semaine après semaine pour que tranquillement, pas vite, à raison de 15 minutes par jour, tu puisses augmenter tes connaissances. Et plus tu augmentes tes connaissances et plus tu deviendras un excellent chef d'entreprise. Donc, si je te repose la question du début, tu gagnais 100 000 $ demain matin, est-ce que tu paierais ta dette ou tu investirais dans un placement?
Je te laisse avec ta bonne réflexion et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le jeudi, mon podcast, c'est un rendez-vous à chaque semaine. À bientôt tout le monde. Bye bye!